pas le fait de dire qu'on tue les Congolais, on tue, et nous on en a parlé, on va encore parler. Mais il faut qu'on voit aussi un autre aspect de peur de pouvoir faire ça tous les jours, parce que nous les Congolais, on aime beaucoup les sentiments, on va pleurer, on va parler, mais après au fin fond, voilà. Mais à part ça, voilà. Et à part ça, au fin fond, il y aura d'autres problèmes. On nous tue, personne ne dit mot. Voilà, donc pour même moi, la communauté internationale. Ils ne disent pas. Mais donc, pourquoi le prophète aussi ne dit rien? Parce qu'il est prophète, il est ici. Voilà, non. Dieu t'a dit quoi pour nous? Non. On va continuer à nous tuer? Non, Dieu. Ou la guerre va s'arrêter? Tu t'étais proclamé même volontaire pour dire que tu veux terminer la guerre à l'Est. Après recherche et investigation, honnêtement, je crois que, je crois au salut du Congo. Je suis patriote, je garde l'espoir, mais je ne crois pas que le Congo changera maintenant. Notre problème, je crois, est à 3 niveaux. Il est au niveau économique. Ce qui se passe à l'Est, nous le savons, que les multinationales sont derrière, même derrière le Rwanda et d'autres pays autour des groupes armés et des milices. Nous le savons, elle est économique. Deuxièmement, elle est géopolitique. Il y a la politique derrière ça. Il y a des grandes puissances, des nations derrière ça, des nations, même des nations des alentours. On a cité le Rwanda par les rapports de l'ONU et par d'autres experts. Bon, on vous accuse aussi parfois d'avoir d'être des souches rwandaises. Même pas du tout. Je suis katangais. Je suis plus patriote que la plupart de ceux qui parlent là. Moi, je donnerais ma vie même pour ce pays. On a parlé, je me rappelle un jour en plein culte, on m'a fait signe, on m'a dit, ils sont venus pour t'arrêter. J'ai dû demander aux gens, pendant que je prêchais, j'ai dit, mettez-vous à genoux, on va implorer la grâce de Dieu. Quand tout le monde était à genoux, on m'a fait sortir, j'ai dormi 3 jours hors de la maison. Le Christ a dit, il faut fuir. Il faut fuir parce que... De la création de la Société de Nations, un syndicat pour confédérer les nations dans le sens d'y mettre la paix par rapport aux conflits qui régnaient dans le monde, cette Société de Nations échoue et l'on crée une deuxième, c'est l'Organisation des Nations Unies, avec tous les objectifs dont un seul réuni autour de la paix. Les nations se comportent en rebelles, de guerre à gauche et à droite, une première et une deuxième. Bientôt, selon les avertis, on parle d'une certaine 3e guerre mondiale. Lorsqu'on regarde le contexte politique actuel, le monde est en train de bouger. Le premier pays le plus grand du monde, la Russie, d'un autre côté, le pays le plus puissant du monde, les États-Unis d'Amérique, avec ses alliés, autour de l'organisation de cette alliance de traité du Nord avec l'OTAN, l'on se pose autant de questions dont un seul point de rencontre est le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ce monde va en perturbant, ça titube. On se pose de questions d'où viendrait aujourd'hui la 3e guerre mondiale. Peut-on également contextualiser le domaine de la prophétie avec le conflit actuel dans le monde lorsqu'on va considérer la grande prophétie ou la vision que Daniel a eue. Du côté du Moyen-Orient également, on parle de ce grand conflit d'Israël, ce peuple élu, ce peuple des dieux d'où nous viennent le salut, ce peuple qui a vu la recrudescence aujourd'hui de violence, cette grande nation dont on fait pour la plupart allusion par des prophéties et de serviteurs de Dieu, l'on se demande l'actuel conflit qui a comme objectif du côté d'Israël de pouvoir récupérer toute la Palestine. De questions qui taraudent les esprits autour de ce conflit. Y a-t-il de prophéties appropriées par rapport à Israël? Quelle attitude doivent avoir le chrétien par rapport à tout ce qui se passe au Moyen-Orient? Et nous allons bien sûr évoquer le grand pays avec une diversité de richesses. C'est un scandale géologique. Il s'agit de la République démocratique du Congo. Ce pays, 64 ans après son indépendance, ne décolle pas. Et c'est ce pays ici que l'on voit qui
en son sein autant de prophètes, autant de serviteurs. Y a-t-il de prophéties appropriées spécialement pour la République démocratique du Congo? Il existe réellement de prophètes des nations au sein de la République démocratique du Congo et bien entendu de pratiques aujourd'hui qu'hier nous avons condamnées. C'est devenu un luxe, c'est devenu aujourd'hui dans le commun de mortels de pasteurs et des prophètes. On parle du port de talit, de kupa, pratiquement on voit le judaïsme dans l'église. Spéciale émission aujourd'hui en coprésentation avec le journaliste qui est installé ici en France, Abou Zanga, ancien directeur des infos de CCTV. Il est avec nous. Merci Abou Zanga d'être avec nous. Comment vous allez? Merci Roland, je vais très bien, vous? Oui, ça va très bien. Et l'invité spécial d'aujourd'hui, répondre à toutes ces questions, répondre à cette marmaille des inquiétudes autour desquelles les gens posent leur foi, c'est le prophète thaumaturge Joël Francis Tatou qui est avec nous. Prophète, bienvenue. Merci beaucoup. Vous vous sentez à l'aise? Très à l'aise. Après Anouka, vous avez organisé 42 des jeûnes et prières, vous l'avez clôturé à l'échangeur, à Limété, et vous avez également ici organisé une armée se lève. On voit des attitudes différentes aujourd'hui qu'on ne retrouvait pas dans l'église, que l'on retrouve dans l'église aujourd'hui. Vous vous sentez à l'aise? Attitude négative, positive. Ça dépendrait de l'opinion des gens. Mais la majorité, on dit que ce sont des attitudes négatives. Bon, je crois que... On est en bilingue, français-lingala, mélangé pour que tout le monde vous écoute. D'accord, je crois que c'est un peu plus le syndrome de Gédéon. Gédéon, très nostalgique, qui dit à Dieu, mais où sont les miracles que nous ont racontés nos pères en pensant beaucoup au passé? Jésus a dit, on ne met pas du vin nouveau dans les anciennes outres. Sinon, et le vin et les outres seront perdus. Il dit, mais tous ceux qui ont déjà pris le nouveau vin ont tendance à dire que le vieux vin est bon. C'est généralement l'attitude de tout le monde, que ce soit sur le plan politique, culturel, même ecclésiastique. On a tendance, malgré tout ce que Dieu fait de nouveau, de dire que ceux qui étaient avant, c'est ceux qui étaient bien. J'ai vu même quelqu'un dire à l'église, il y a beaucoup de divisions aujourd'hui. J'ai dit, mais allons dans les actes des apôtres. Déjà dans acte 5, verset 1, on dit, mais un homme, Anania et sa femme Saphira, c'est-à-dire malgré l'unité qui régnait dans l'église, il y a eu quand même une exception. S'il faut aller plus loin dans acte 6, avec la naissance des diacres, c'est parce qu'il y avait, il commençait à avoir des divisions ethniques, sociologiques. Nous sommes des Grecs et les Juifs. C'est pour cela que les diacres sont nés d'un problème. Et les apôtres ont dit, nous on s'occupe du ministère de la parole et la prière, vous allez essayer de gérer. Que dire de acte 13, lorsque Paul et Barnabas ont été envoyés, ils ont mené avec Jean-Marc en Pamphylie a désisté, il est rentré, il paraît que Jean-Marc était cousin de Barnabas. Dans acte 15, lorsqu'ils vont dans le grand concile de Jérusalem, ils finissent la conférence, ils veulent partir. Barnabas dit, rentre avec Jean-Marc. Paul dit, parce que le gars nous avait abandonnés. Et il est écrit, il y a eu un dissentiment, une dispute, une discussion entre Paul et Barnabas. Voilà pourquoi Paul est allé avec Silas et Barnabas est allé avec Jean-Marc. En d'autres termes, même dans l'église, il y avait des conflits. Parce que là où il y a des hommes, on ne sera toujours pas d'accord sur tout. Des conflits de doctrine, des conflits d'opinion, d'approche. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'unité. On peut échanger tout en n'étant pas d'accord sur les mêmes choses, mais on reste toujours l'église de Jésus-Christ. Merci, prophète. Je voudrais poser une question fondamentale. Du côté politique, les experts ont essayé de trouver une solution pour mettre la paix dans le monde. Je l'ai dit dans mon entame, on a créé la Société de Nations, ça a échoué, on va y créer par la suite l'Organisation des Nations Unies, avec laquelle nous sommes aujourd'hui, où on se retrouve, mais les conflits sont toujours interminables. On voit la situation qui se passe, cette configuration de ce conflit international aujourd'hui. La Russie, l'Ukraine, l'Occident, un peu, on est sur les qui-vive.
sur les qui-vive et on vient de voir en dernier l'attentat qui vient de se produire à Moscou où tout le monde sait que la Russie se prépare à attaquer maintenant et ce ne sera pas facile. Peut-on, dans le jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, le contextualiser sur le plan prophétique? Est-ce qu'il existe réellement une matière qui configure ces choses sur le plan politique, sur le plan prophétique? Exactement. Je crois que s'il faut même déjà définir ce que veut dire la prophétie, je crois que ce serait une bonne chose. C'est vrai qu'il y a plusieurs définitions de la prophétie. Nous croyons que généralement, prophétie, c'est juste... Bon, je vais d'abord définir. Une prophétie est d'abord et avant tout la manifestation du don de prophétie. 1 Corinthiens 12, quand le don de prophétie est manifesté, la parole qui sort, c'est ce qu'on appelle une prophétie, avec pour but d'édifier, d'exhorter et de consoler, selon 1 Corinthiens 14, versets 1, 2, 3 et 4. Deuxième définition, la prophétie est aussi une prédiction. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de prophétie, on parle d'une parole qui vient prédire l'avenir. Troisièmement, une prophétie, c'est aussi une parole inspirée qui vient de Dieu par une personne saisie par l'Esprit et qui parle de sa part. Mais la prophétie, c'est aussi ce qu'on appelle une discipline dans le domaine de la théologie. En anglais, on parle beaucoup de Bible prophecy, c'est-à-dire quelqu'un peut avoir fait de cette science sa discipline sans pour autant être prophète, sans pour autant être pasteur. Il peut ne pas être même chrétien, mais il a décidé de pouvoir plonger un peu dans le domaine eschatologique, parce qu'il y a l'eschatologie musulmane, l'eschatologie catholique, il y a l'eschatologie évangélique. Donc, quand on parle de prophétie, on parle aussi d'une science, une discipline qui étudie les événements du temps de la fin et aussi de la vie dans l'au-delà. Donc, c'est ainsi que quand on parle de prophétie, dans votre contexte, on parle exactement des événements du temps de la fin, pour être beaucoup plus simple. Très bien. Donc, que disent les Écritures par rapport aux prophéties en parallèle avec les événements de ce temps? Je crois que les textes les plus éloquents sont Matthieu 24 et Apocalypse chapitre 6, quand on parle des 4 cavaliers, et quand Jésus-Christ parle, il dit « Vous entendrez des guerres et des bruits de guerre ». Je crois que les hommes n'ont jamais su, disons, pendant longtemps cohabiter. C'est toujours la loi du plus fort. Nous sommes dans la jungle. Il y a eu plusieurs empires qui ont disparu, plusieurs royaumes qui ont disparu à cause de plusieurs autres guerres, de plusieurs autres hégémonies qui ont pris de l'ascendance. Et jusqu'à ce jour, ces guerres continuent. Elles peuvent avoir une forme militaire, comme ceux que nous voyons. Certains même vous diraient déjà que la Troisième Guerre mondiale a commencé. Elle est plus économique et technologique. Tout à fait. Ouais. Mais si on doit aller seulement dans le même sens de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il s'annonce beaucoup de choses. Mais je ne crois pas qu'ils vont s'accomplir tant que l'Église est là. Il y aura des guerres, il y aura des bruits des guerres, il y aura des conflits, des clashs entre des nations, mais je crois que c'est après l'enlèvement de l'Église que les prophéties vont vraiment s'accélérer, parce qu'à l'issue de... Bon, je vais un peu essayer d'aider tous ceux qui ne connaissent pas, qui sont parce habitués que c'est un exercice difficile pour, comme on dit, le terme peut-être pour les non-initiés. Exactement. Donc, bon, c'est aussi un peu péjoratif pour certains d'autres qui entendent le mot initié. Exactement. Ça ramène toujours à l'occultisme, au satanisme. Mais on parle d'initiation à l'informatique, d'initiation à l'anglais. Bon, parlons dans ce sens-là. Donc voilà, tout simplement, par rapport aux Écritures, il y a plusieurs approches, mais la plus simple est celle-ci. Nous sommes actuellement dans la dispensation de l'Église, qu'on appelle de la grâce de l'Esprit. C'est 2000 ans après l'Église. L'Église est née en l'an 0. L'an 30, l'an 33, l'Église est née. Et jusqu'à ce jour, nous sommes à 2000 ans. Nous sommes encore dans la dispensation de la grâce. Le Saint-Esprit sur la terre, Jésus-Christ a été enlevé. Il allait nous préparer une place afin que là où il est, que nous y soyons aussi. Sur la terre, nous sommes là et nous sommes en train de gagner les âmes, évangéliser et nous constituons ce qu'on appelle l'Église. Le temps viendra où, au son de la trompette, à la voix de l'archange, selon 1 Thessaloniciens 4 et 5, nous voyons clairement que l'Église sera enlevée. Les morts en Christ et les vivants nous seront métamorphosés pour être enlevés avec le Seigneur.
Sur la terre, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation, de 7 ans, 3 ans et demi, durant laquelle vont prendre place les jugements de Dieu sur la terre, qu'on appelle aussi la colère de Dieu ou la colère de l'agneau. Il y aura les 7 sceaux, les 7 fléaux et les 7 trompettes. C'est ces différents types de jugements que Dieu fera tomber sur la terre, mais qui iront de manière ascendante. Et l'issue de cela sera ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon, ou qu'on appelle la grande guerre qui va constituer même à l'issue de laquelle Jésus va revenir avec son armée selon les prophéties bibliques, et il posera ses pieds sur la montagne de Jérusalem, le mont des Oliviers. Là, nous sommes dans Zacharie chapitre 12, Zacharie chapitre 14. Donc, c'est autour de cela que Jésus reviendra. Pourquoi reviendra-t-il? Il reviendra avec les saints, parce que l'enlèvement, il vient pour les saints. Mais le retour glorieux de Christ, il reviendra avec les saints pour libérer Israël, parce qu'il reviendra exactement comme un juif qui revient auprès des siens. Rappelez-vous de ce que les anges ont dit aux apôtres dans Acte 1. Ils ont dit, le même qui est en train de partir comme ça, il reviendra de la même manière. Et il partait où? Jésus a connu l'ascension sur le mont des Oliviers. Il reviendra là. J'étais en Israël l'année passée. On a même vu le lieu exactement où probablement... Jérusalem, la capitale du monde. Voilà, exactement. Voilà. Donc nous croyons que c'est vraiment avant le retour glorieux de Christ qui se passera vraiment la dernière guerre israélo-arabe. Et Israël sera en compte. Parce que les prophéties bibliques expliquent clairement que tout ce qu'on voit actuellement ne sont que les mises en place. Il y aura une grande guerre connue de la Bible où Israël sera combattu par ses voisins. Il semble même que son grand allié, les États-Unis, aura à l'abandonner. Et c'est là qu'Israël seul verra le Seigneur revenir pour libérer. Il y aura la destruction de l'Antichrist et l'intervention du Seigneur. Voilà. Là, on est dans la fiction. Là, vous venez de brosser un peu les prémices du temps de la fin, c'est ça? Exactement. Prophète, moi, c'est plus les prophètes qui m'intéressent. D'accord. Comment devient-on prophète? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir prophète? Et vous êtes prophète, comment avez-vous fait pour devenir prophète? On commence par là. Comment devient-on prophète? On devient prophète par appel. Éphésiens chapitre 4, Éphésiens 4, 9, 10, 11, on parle de chacun a reçu une grâce particulière selon le don de Christ. C'est Jésus-Christ qui choisit qui doit être prophète. Il vous choisit. Lorsqu'il vous choisit, il vous appelle. Et l'appel peut être un événement ou une saison, c'est-à-dire... J'aimerais que vous creusez un peu plus davantage, voilà, pour que l'on comprenne exactement. Voilà. Déjà, quand on parle de la Bible en général, Dieu de tous les temps et dans tous les âges a utilisé des personnes qu'on appelait des prophètes. Hébreux 1, verset 1 dit autrefois, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. C'est-à-dire, en Israël, il y avait des prophètes. Abraham était considéré comme un prophète, Moïse comme un prophète, Aaron comme un prophète, Myriam comme une prophétesse, et tant d'autres prophètes par lesquels Dieu a parlé pour conduire Israël. Il y avait certains prophètes aussi qui avaient une particularité de ne pas prophétiser que sur Israël, prophétiser aussi sur les nations. C'est là d'où vient le concept prophète des nations. Jérémie n'a pas prophétisé que pour Israël, il est allé hors des frontières d'Israël. Alors, nous ne sommes plus à l'époque d'Israël. Jésus est né, il est mort, il est ressuscité. Et en quoi est-ce que les prophètes aujourd'hui sont différents des prophètes de l'Ancienne Alliance? Actuellement, maintenant, Jésus, autrefois, Dieu ne parlait exclusivement que par les prophètes. Donc, quand Israël voulait être conduite comme nation, elle écoutait les prophètes. Mais aujourd'hui, l'Église n'est pas conduite par les prophètes. L'Église est conduite par le Saint-Esprit. Je vais en venir à votre réponse. Oui. L'Église est conduite par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, tout chrétien aujourd'hui n'a pas besoin d'un prophète uniquement pour entendre Dieu, comme Israël entendait Dieu en consultant les prophètes. Là, vous parlez de l'Église corps de Christ. Corps du Christ. Là, autrefois, quand on voulait être conduit, on était conduit par la voix du prophète. Et actuellement, on dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant, tous les chrétiens, vous, moi et tous ceux qui croient en le Seigneur, n'ont pas forcément besoin d'abord d'un prophète pour écouter Dieu. Alors, si on n'a pas besoin d'un prophète pour écouter Dieu, les prophètes viennent faire quoi dans le Nouveau Testament? C'est maintenant là où je viens à votre réponse. Christ, encore aujourd'hui, choisit des prophètes. Selon Éphésiens 4, 9, 10, 11, il choisit des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Il les donne à l'Église comme des dons pour parfaire les saints et les emmener à la stature parfaite de Christ en les permettant d'éviter tout vent de doctrine
et en étant ballotté par tout genre de vent de croyances. Alors, en quoi maintenant le prophète est différent de l'Ancien Testament? Un prophète aujourd'hui, c'est un chrétien qui est né de nouveau. Il a été élu, prédestiné, c'est-à-dire quand Dieu l'a envoyé sur la terre, il l'a envoyé comme étant prophète, mais il doit connaître Jésus, il doit être né de nouveau. Et quand il est sauvé, il reçoit maintenant l'appel. Il peut arriver même avant qu'il ne soit sauvé, même en étant petit, comme ça arrive, qu'il prophétise, qu'il voie des choses, parce qu'il est né prophète. Mais pour que le plan de Dieu commence dans sa vie, il doit d'abord recevoir Jésus, parce que nous avons été prédestinés en Christ. Et quand il reçoit Jésus, et Dieu commence à l'appeler ouvertement à le parler. Ça peut venir par un songe, par une vision, par une prophétie, par une révélation, et il découvre son appel dans une église locale par la grâce de Dieu. Si c'est une église qui est mature, on peut identifier son appel, le préparer à cela et après le reconnaître. Dans Acte 9, Jésus est apparu à Paul, mais dans Acte 13, les anciens ont mis les mains et ont reconnu l'appel de Paul. Donc il y a un moment où Dieu ne vous a appelé que vous seul, un moment aussi où les anciens, les pères doivent aussi reconnaître que vous avez l'appel, on doit vous confirmer dans le corps du Christ. Comment est-ce que moi j'ai été appelé? Moi j'ai été appelé, j'ai commencé d'abord l'œuvre de Dieu comme évangéliste. Je ne savais même pas que j'étais d'abord prophète. C'est en 2004, par la grâce de Dieu, j'ai eu une apparition. Un ange du Seigneur m'est apparu et c'est là qu'il a eu à me faire comprendre que j'étais appelé au ministère prophétique. J'avais déjà quelques signaux comme ça, mais je refusais ça parce que c'était à l'époque où à Kinshasa, il y avait une vague de prophètes qui avaient embrasé la ville. Je tais le nom. Un même était ici en Europe, en Suisse, il est rentré avec des Porsche, des Lamborghini, c'était le feu. Mais la plupart avaient connu une grande descente, oui. Nous, on sait de Jérémie Maïmba, voilà. Timothée Kiessé, il y avait encore un autre qui était autour de Matété, tout ça, c'était ces jeunes prophètes qui étaient sortis. Très fort. C'était très fort. Et vous mettez les histoires sur des postes téléviseurs, des choses, voilà. en fait, des choses comme ça. On vous donne même les... Voilà. Donc, Inca, Victoire, il y avait beaucoup de choses comme ça. Voilà, c'était cette vague. Voilà, mais pour la plupart, il y avait un grand déclin avec beaucoup de mauvais témoignages. Tout à fait. Maintenant, Dieu t'appelle prophète, tu es d'une bonne famille, tu es bien éduqué, tu es dans une bonne église. Moi, prophète, en tout cas, je ne voulais pas de ça. On nous a consacré évangéliste et Dieu m'a fait comprendre que tu n'auras pas honte de ce à quoi je t'ai appelé. Et je pensais que seulement que prophète, c'était prophétiser pour des gens, jusqu'à ce que j'ai compris que non, prophète dans le Nouveau Testament, c'est un prédicateur, un enseignant, mais qui enseigne prophétiquement à l'Église. Il situe l'Église par rapport au temps dans lequel l'Église est et par rapport aux temps qui sont en train d'arriver. Et en illuminant les vérités de la Bible. Parce qu'un prophète n'est pas juste là, je vois. Non, c'est quelqu'un qui connaît les Écritures et il a la révélation, la lumière des Écritures et il peut situer l'Église par rapport à où l'Église est, ce que Dieu veut de l'Église et par rapport au temps qui arrive. C'est ça, en fait, un prophète. En fait, quand vous avez énuméré les différents ministères, l'apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, est-ce qu'un prophète est appelé à diriger une église, comme ça se fait actuellement? Parce que dans l'ancienne alliance, les prophètes parlaient pour la nation. Actuellement, on voit des prophètes qui jouent le rôle des pasteurs dans les églises. Est-ce qu'un prophète est appelé à diriger une église, selon vous? Oui, un prophète peut diriger une église. Est-ce qu'il ne doit pas rester dans l'église sous la couverture du pasteur? D'accord. Dans les 5 ministères, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les 5 ministères ont la houlette du berger. Tous les 5 ministères peuvent être des pasteurs, peuvent jouer le rôle de la pastorale. Un évangéliste peut être pasteur, l'évangéliste qui examine, il est pasteur de son église. Un apôtre peut l'être, un docteur, un évangéliste, un pasteur. Alors, la pastorale ne veut pas seulement dire être pasteur de ministère. La pastorale veut aussi vouloir dire paître un troupeau. Par exemple, Actes chapitre 13, verset 1, on dit, l'église d'Antioche était constituée de quoi? On dit, il y avait des docteurs et des prophètes à Antioche. Il n'y avait même pas de pasteurs. Il n'y avait même pas des apôtres. C'est l'église de Jérusalem qui avait pour leadership un leadership apostolique. C'est les apôtres qui étaient les pasteurs de l'église de Jérusalem. On ne parle même pas de pasteurs. Mais dans Acte 13, on dit que le leadership était composé des docteurs et des prophètes. En d'autres termes, l'église locale, bien une église, n'est pas obligée d'être dirigée que par un pasteur. Tous les autres 4 ministères peuvent faire la pastorale, mais sans être pasteur de ministère. Donc, je suis pasteur de l'église Port des Cieux,
Je fais la pastorale, mais je suis l'autorité prophétique de l'Église. Bon, je voudrais également qu'on entre, puisque le prophète, en le définissant, vous avez dit, il vient éclairer également les événements, Oui. éclaircir les choses dans le contexte prophétique. Prenons la situation qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui. Prophète Joël, vous êtes là. La plupart des Palestiniens sont devenus aujourd'hui des chrétiens aussi. Oui. Avec qui on se retrouve dans les églises, que ce soit ici à Paris et dans d'autres villes périphériques. On a des Palestiniens chrétiens. On a également des Israéliens ou des Juifs, parlons en ce terme, de chrétiens également qui prient avec nous. Maintenant, ce qui se passe actuellement entre Israël et Palestine, dans le contexte prophétique, qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'il y a eu un mouvement, le sionisme, qui disait quand un juif ou un israélien tue quelqu'un ou un palestinien, il faut dire Amen. Parce que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Dans le contexte actuel, vous êtes prophète, éclairez-nous la situation d'Israël aujourd'hui avec la Palestine. D'accord. Et surtout que vous êtes également beau-frère des Israéliens. Déjà, c'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Très bien. C'est la descendance d'Abraham. Nous sommes tous bon, c'est d'abord une question nationale, régionale et religieuse. Parce que des trois religions abrahamiques, nous avons l'islam par Ismaël, nous avons le judaïsme par Isaac, et nous avons le christianisme par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, fils d'Abraham, selon Matthieu chapitre 1, verset 1, Galates chapitre 4, nous sommes devenus fils d'Abraham en Jésus-Christ. Alors, cette descendance-là a toujours été en conflit. Isaac et Ismaël. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis la maison même d'Abraham, avec Sarah, Agar, les problèmes qu'ils avaient eus, et puis on a chassé, Dieu a dit de rentrer, et tout ce qui s'était passé. Jusqu'à ce jour, c'est un conflit qui ne va jamais s'arrêter, qui a commencé depuis la nuit des temps et qui ne va jamais s'arrêter jusqu'à ce jour. Le problème, c'est juste, des fois, faire la part des choses entre un juif, un arabe, un palestinien, un musulman et un islamique. Parce que des fois, nous confondons musulmans et islamistes. Il y a beaucoup de musulmans qui sont très pacifiques, qui sont nos amis, nous parlons bien, on mange, on boit, on se retrouve. Moi j'ai grandi au Nigeria, au Bénin. Ce sont des moments spécifiques où vous voyez, on frappe à votre porte, on vous amène du tchèb, la nourriture à boire, vous partagez la chèvre, vous mangez à la fin de leur... Ça ne constitue pas la viande sacrifiée aux idoles. Bon, c'était une parenthèse. On continue. Voilà, le Paul a dit, mangez tout ce qui se voit au marché. Voilà, tout est sanctifié par la parole et la prière. Donc, vous voyez, nous avons toujours vécu avec ces gens-là, peu importe leur religion, parce qu'il y a une différence entre les musulmans et les islamistes. Les islamistes, ce sont les extrémistes, utilisant la Shoah et plusieurs autres lois dont ils ont mis de l'emphase pour pouvoir dominer les nations et avec pour objectif de vraiment ruiner la nation d'Israël qui est vraiment leur ennemi juré. Par rapport à Israël, ma lecture est celle-ci par exemple. Pour moi, quand je vois ce conflit dont vous parlez, ma réaction comme prophète va dans différentes directions. Comme prophète et comme enfant de Dieu. Allez-y. Comme prophète, je dirais même théologien ou bibliste, je vois l'accomplissement de la prophétie biblique et surtout la résurrection de l'Empire perse. Si on va un peu plus au-delà de Hamas, Hezbollah, Israël, Palestine, il y a comme une résurrection de l'Empire perse. Vous savez, selon la vision même du roi, il y avait 4 empires, comme 4 métaux. Il y a les Babyloniens, il y a les Médo-Perses, il y a les Grecs et les Romains. C'était 5 empires qui se succèdent. Les empires universels qui se sont succédés. Jésus est né à l'époque de l'Empire romain, qui était un grand empire comme tous les précédents. Alors, Daniel, notre frère, à l'époque de l'exil, a quitté Jérusalem, le Rome du Sud, et il est allé en exil. C'était une lignée royale. Ils sont allés, et ils ont régné à Babylone,
dans l'empire babylonien et l'empire médo-perse. Mais c'était dans la même région, parce que les Perses étaient venus, ils avaient dominé les Babyloniens, et Babylone a transité d'un empire à un autre. Donc il a fait plusieurs années mais dans différents empires, parce que ceux qui étaient venus avaient appris ce qu'il était dans l'empire précédent. Alors, l'empire perse maintenant, cet empire-là, lorsque Daniel a reçu a lu les prophéties de Jérémie, il a dit, il devait s'écouler 70 ans. Il paraît que c'était la 68e année ou 69e année. Il a dit 70 ans pour que l'on quitte finalement l'exil et qu'on puisse rentrer finalement chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Il se lance dans la prière et à l'issue de laquelle un ange vient, qui s'appelait l'homme Gabriel. Un ange, il vient et il dit, le jour même où tu as eu à cœur de prier, moi j'avais été envoyé. Mais seulement, quand j'ai quitté le 3e ciel, pour venir vers toi, j'ai été interrompu au 2e ciel par ce qu'on appelle le prince de Perse. Donc il y avait une entité spirituelle au-delà de l'empereur de Perse, du roi de Perse, il y avait un prince de Perse. Parce qu'à vrai dire, au-delà de chaque nation, à part le roi physique, il y a une principauté sur le plan spirituel. Et alors Dieu a accepté d'envoyer l'archange Michael, rappelez-vous, on ne parle pas de Gabriel comme un archange. Généralement, nous, on appelle Gabriel archange. À vrai dire, Gabriel n'a jamais été signifié comme un archange, mais c'est plutôt Michael. Et Michael, selon Daniel 11, 12 même surtout, on appelle Michael, l'archange Michael, et le prince de la nation d'Israël. Il était venu intervenir parce qu'il fallait sortir la nation pour la ramener chez elle en exil. Et les Perses ont toujours eu comme une mainmise, ont toujours voulu dominer et régner. Et avec la Perse aujourd'hui qu'on appelle l'Iran actuel, l'Iran utilisant le Hamas, parce que le Hamas est un bébé de l'Iran, on a le Hezbollah au niveau du Liban, et passant par la Palestine pour régler des comptes, surtout les Arabes, pour régler des comptes aux Juifs qui sont au niveau d'Israël. Donc je crois que c'est un peu comme une redéfinition géopolitique de cette carte, de cette région-là, où les Iraniens sont en train de vouloir récupérer tout ce qui se trouve. Autrefois, c'était un empire qui commençait à partir de l'Inde jusqu'au niveau de l'Europe. Même la Bulgarie aussi était comprise, et plusieurs autres nations. Je crois que c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, et raison pour laquelle les attaques terroristes, même au niveau des États-Unis, qui sont alliés avec Israël, et ici. Et nous craignons même, les Jeux Olympiques sont en train d'arriver, il y a beaucoup à craindre. On a suivi le ministre de l'Intérieur français qui parlait déjà de ça. Il dit que bon, la France a quand même la capacité de maîtriser par rapport à d'autres pays, mais il y aura quand même parce qu'avec les il y a des gens qui se sont qui ont eu l'idée de le faire bien avant de se préparer. Les dernières paroles du président français face à la Russie, c'est vrai qu'il est à la tête de l'Union européenne, mais engageant la France. Nous connaissons Poutine, ce n'est pas un enfant de cœur, surtout avec l'attentat qui a eu lieu chez lui. Il y a à craindre, c'est un peu mettre la poudre au feu. Et n'oubliez pas que la Russie a des relations un peu bizarres. La Russie a des relations particulières avec Israël. La Russie a aussi des relations particulières avec la Syrie et même l'Iran et le Hamas. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dessiner. Mais une chose est sûre que nous devons savoir, en tant que chrétiens, Dieu nous appelle, à prier pour la paix dans le monde. Dieu nous appelle, à prier pour la paix en Israël, à Jérusalem, parce que nous sommes des chrétiens. Nous avons hérité d'une Bible de 66 livres, qui est les livres saints des Juifs et des chrétiens. Donc, psaume, on demande de prier pour la paix de Jérusalem, même dans Ésaïe. Et troisièmement, puisque nous sommes à l'ère de la grâce a été offerte à tous, aux Juifs, aux Arabes, aux Palestiniens, aux Russes. Notre part maintenant, c'est de prier pour le salut du monde entier. Quand un Palestinien meurt, je n'acclame pas pour dire on a gagné parce que nous on est pro-Israël. Non, je suis pour Israël, mais je ne suis pas contre la Palestine. Je suis pour Israël, mais je ne suis pas contre les autres. Pourquoi? Parce que je prie aussi pour leur salut et pour leur rédemption. Je terminerai peut-être avec un voyage que j'ai fait au Burundi, ça fait quelques années. J'ai un ami, Bishop, il a été aussi candidat aux élections présidentielles, candidat malheureux au niveau du Burundi. Chez lui à l'église, il a reçu des missionnaires, parmi lesquels des Palestiniens. Et pendant qu'on parlait avec eux, il a dit, mais vous les chrétiens, des fois vous êtes compliqués parce que Dieu vous a dit d'aimer Israël, mais pourquoi vous nous haïssez nous?
Et j'ai demandé pardon à Dieu ce jour-là. Parce que j'ai vu des Palestiniens chrétiens qui aiment Israël, qui ont même été fiancés avec une Israélienne. Et j'ai vu des fois que les débats sont toujours politiques et pourtant, au fond, les gens peuvent cohabiter ensemble. Moi, j'étais à Bethléem. Bethléem est un territoire palestinien. Les gens cohabitent, vivent ensemble. Et même, voilà. Prophète, on va parler du Congo. Est-ce qu'il y a des prophètes au Congo? Comme il y a l'église de Christ au Congo, il doit y avoir des prophètes au Congo. Alors, 26 ans d'instabilité depuis la première guerre d'agression en 1998. Avec le RCD. Hein. Oui, à l'époque du président Laurent Désiré Kabila. 26 ans, les Rwandais nous malmènent. Quel message? Nous avons prié, nous avons jeûné, on a organisé des journées de prière, des jeûnes. Quel message Dieu nous donne? Quel message prophétique pour la situation de l'Est de la République démocratique du Congo? Lorsqu'on dit dans la Bible que David consulta l'Éternel, certains théologiens disent que ce n'est pas forcément que David consultait les prophètes. On dit David avait avec lui autour de son règne une tribu, la tribu des fils d'Issachar. On dit ils avaient l'intelligence des temps et des saisons. Tout à fait. Ils avaient une lecture particulière pour savoir où Israël est et ce qu'elle doit faire. Dans la théorie des tribus perdues de la nation d'Israël, on dit que Ruben, ce sont les Français. On dit Dan, c'est au niveau du Danemark. Ruben, voilà pourquoi Ruben a suivi la couche de son père. Les Français n'aiment pas l'autorité, ils insultent leur président, ils ne respectent pas les parents, il semble que c'est le cas. Et on dit que les fils d'Issachar sont ceux qui sont allés au niveau du Mexique. Vous allez voir même dans leur bannière, ils ont un âne, ils ont l'étoile, la lune ou le soleil. Parce qu'on dit que les fils d'Issachar étaient des astronomes. Ils lisaient les cartes du ciel. Ils lisaient les temps et les saisons. Donc on dit David, le roi, consultait. Il ne parlait pas qu'à ceux qui entraient en transe. Il parlait à ceux qui réfléchissaient. Qui s'asseyaient. C'était l'intelligence de la société. C'était une tribu particulière. Ils étaient comme des clairvoyants. Ils avaient une connaissance. Roi, vu ces signaux macroéconomiques, vu l'état des champs, vu cette guerre, vu ce problème, voilà ce que Dieu est en train de dire en cette Des gens qui réfléchissent pour la nation. Qui réfléchissaient. Je crois que, au-delà de dire qu'est-ce que Dieu dit, je crois aussi qu'on doit dire qu'est-ce que Dieu dit dans le sens de réfléchir, de faire une sommation des faits. On dit même dans 1 Pierre chapitre 1, on dit ceux qui avaient prophétisé pour les temps de la grâce ont fait de leur prophétie l'objet de leurs recherches et investigations. Après recherche et investigation, honnêtement, je crois que, je crois au salut du Congo, je suis patriote, je garde l'espoir, mais je ne crois pas que le Congo changera maintenant. Je vais être honnête. Le Congo ne changera pas maintenant. Pas maintenant, non. Sinon, c'est vendre aux gens des rêves. Pourquoi il ne doit pas changer maintenant? Parce que le passé crée le présent et le présent crée le futur. Nous sommes la sommation aujourd'hui des décisions, des choix qu'on a fait hier. Et nous serons demain la sommation des choix qu'on fait aujourd'hui. Okay. Mais aujourd'hui, les choix que l'on fait ne sont pas bons. Surtout par rapport à la réflexion. Je crois qu'il faut, je l'ai dit dans une de mes prêches, j'ai demandé officiellement au ministre de la Communication d'être un peu plus explicite. Je l'ai fait comme Congolais, du haut du... Le ministre Mouyaya. Mouyaya, qui est quelqu'un qui nous est proche aussi. Tout à fait. Mais j'ai parlé au nom de tous les Congolais. Nous voulons savoir exactement ce qui se passe à l'Est. Parce qu'à vrai dire, c'est vrai qu'il y a des sorties médiatiques, il y a des rapports qui se font. Mais allez demander aux Congolais, aux Kinois de la rue, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'Est? On ne saura pas vous expliquer. Si, disons-nous, que le M23 a pris possession de tel territoire, ces territoires sont-ils toujours sous la gouvernance de l'État congolais, sous l'autorité de gouverneurs mis en place, ou bien sommes-nous déjà balkanisés? Je crois qu'il faut qu'on ait le courage de nous dire certaines choses ouvertement sur ce qui se passe. Voilà ce que moi je pense en tant que prophète, en tant que quelqu'un qui réfléchit. Allez-y. Le Congo ne changera pas maintenant. Le Congo changera, mais c'est maintenant qu'on doit commencer. Notre problème, je crois, est à 3 niveaux. 1, il est au niveau économique. Ce qui se passe à l'Est, nous le savons, que les multinationales sont derrière, même derrière le Rwanda et d'autres pays autour des groupes armés et des milices. Nous le savons, elle est économique. Deuxièmement, elle est géopolitique. Il y a la politique derrière ça. Il y a des grandes puissances, des nations derrière ça, des nations des alentours.
On a cité le Rwanda par les rapports de l'ONU et par d'autres experts. Mais, M. Roland, je crois que il y a une dimension qu'on ne veut pas voir. Laquelle? La dimension historique. Ok. J'ai fait un message à M. Thomas Loaka. Je crois que c'est un historien. Un chercheur. Un chercheur, et je crois qu'il y en a beaucoup plus d'ailleurs au Congo qui maîtrisent bien l'histoire du Congo et de l'Est. Parce que je l'ai demandé sur ma page Facebook, j'ai commenté. Il a dit, prophète, je suis en train de prêcher comme prêcher dans le désert, voilà. Parce que j'ai dit, il faut qu'on comprenne au fait, moi j'étais au Burundi, je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'envoyait là-bas. C'est en allant, je suis allé au Uvira, Goma, on a fait beaucoup de gens sont ici, mais ne savent pas ce qui se passe là-bas au fait. Très bien. Ça fait plusieurs années. On a prêché, on allait au Burundi, on a prêché, on a un peu fait tout le tour. C'est là que j'ai compris que notre problème, il faut qu'on comprenne l'histoire. Il y a beaucoup de choses qu'on ne nous a pas dit et beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Par rapport surtout à l'histoire. Il y a eu tellement... Nous sommes un pays qui a plus de 7 pays frontaliers. Il y a 10. Tellement... Voilà, 10. Il y a des flux migratoires qui ont eu lieu, des mélanges qui ont eu lieu entre des peuples. À une époque, il y a des Congolais qu'on avait emmenés au Rwanda, une époque où il y a des Rwandais qu'on avait emmenés au Congo à l'Est, l'histoire des Manyamulenge derrière, l'histoire des Tutsis derrière, l'histoire des Hutus qui avaient fui, des rebelles. Au moment où on était un seul pays, Rwanda, Urundi, Congo belge, Rwanda, Urundi. Donc il y a tellement un caractère historique de la chose que je crois qu'on ne nous cantonne que de le côté de la passion, on nous tue, on nous tue, on nous tue. Je crois que pour résoudre le problème du Congo, il faudra recourir à l'histoire historique, à la situation historique. Parce qu'il y a des peuples qui ont déjà fait des enfants, qui ont des enfants, qui se sont sentis menacés de ne pas se croire congolais, d'autres de ne pas se croire de l'autre côté. Donc c'est tellement complexe. Vous êtes prophète pour le Congo. Dites-nous clairement, vous avez des acquaintances. Bon, on vous accuse aussi parfois d'avoir des souches rwandaises. Même pas du tout. Je suis katangais. Je suis plus patriote que la plupart de ceux qui parlent là. Moi, je donnerais ma vie même pour ce pays. Chaque fois que je pars du pays, il y a même ma propre mère qui me dit ne parle pas. Moi, j'étais arrêté à l'époque du président Kabila. Nous, on a parlé en public au point où les renseignements militaires étaient dans notre église. La plupart des pasteurs ne parlent pas. Nous parlons. Et nous ne parlons pas juste pour parler. On a parlé, je me rappelle un jour en plein culte, on m'a fait signe, on m'a dit, ils sont venus pour t'arrêter. J'ai dû demander aux gens, pendant que je prêchais, j'ai dit, mettez-vous à genoux, on va implorer la grâce de Dieu. Quand tout le monde était à genoux, on m'a fait sortir, j'ai dormi 3 jours hors de la maison. Christ a dit, il faut fuir. Ah, il faut fuir, parce que, pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'ANER, il fallait bien faire. Parce qu'on disait la vérité. On disait que ce n'est pas bien, on était contre ce qui se passait, contre la corruption, contre la manipulation des gens de l'Est contre nous. Donc, je suis quelqu'un qui est très radical de ce côté-là. Mais je crois que, à part la passion, il faut entrer aussi au niveau de la raison. Allez-y. Notre problème... Là, vous attaquez la raison. La raison, il y a dans 2 niveaux, c'est-à-dire, on doit comprendre clairement qu'est-ce qui se passe à l'Est. Très bien. Il faut qu'on nous dise clairement et ouvertement. Il y a des milices. Combien de milices y a-t-il? Ils sont exactement où? Ils sont à la porte de Goma. Que font-ils là-bas? Pourquoi sont-ils arrivés sans que nous en soyons au courant? Où est cette histoire du régime militaire qu'on avait imposé? Est-il déjà fini ou pas? Vous voyez un peu tout ce qui se passe là. Nous n'avons pas, il me semble qu'on n'a pas une bonne information de ce qui se passe vraiment. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On prie et on attaque les personnes qu'on peut attaquer. Mais au fin fond, allez demander aux gens qui sont à l'Est, qui sont à Ituri, à Uvira. Ils vous donneront peut-être d'autres versions. À un moment, on disait, là-bas, il y a la guerre. Ils vont dire, ici, il n'y a pas la guerre, on est là. Mais il y a une amplification médiatique. Et pour des raisons économiques derrière, ou pour une manipulation de certains politiciens, même qui sont ici. Donc ici, j'aimerais parler ouvertement. À part le fait de dire qu'on tue les Congolais, on tue, et nous, on en a parlé, on va encore parler. Mais il faut qu'on voit aussi un autre aspect de peur de pouvoir faire ça tous les jours. Parce que nous les Congolais, on aime beaucoup les sentiments, on va pleurer, on va parler. Mais après, au fin fond, voilà. Mais à part ça, voilà. Et à part ça, au fin fond, il y aura d'autres problèmes. On nous tue, personne ne dit mot. Voilà, donc pour même moi, la communauté internationale. Ils ne disent pas.
Mais donc, pourquoi le prophète aussi ne dit rien? Parce qu'il est prophète, il est ici. Voilà, non. Dieu t'a dit quoi pour nous? Non. On va continuer à nous tuer? Non, Dieu... Ou la guerre va s'arrêter? Tu t'étais proclamé même volontaire pour dire que tu veux terminer la guerre à l'Est. Nous le disons haut et fort, nous sommes en guerre. Mais Élisée, parfois, entrait dans le conseil de guerre voilà, comme prophète. J'allais en venir, prophète. Et il dénonçait, il disait, voilà, vous allez attraper les troupes, ils viennent comme ça, ils sont frappés par d'aveuglement. Et les militaires, on vient récupérer les ennemis. Mais le prophète du Congo, vous allez répondre une fois pour toutes. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Pourquoi on n'attrape pas? Qu'est-ce qui se passe, dans prophète? La Bible, Élisée, vous voyez ce qui se passait au conseil de guerre de la Syrie. Et nos prophètes, quand les multinationaux, les Rwandais, tout ce qui nous font du mal, complotent pour les Congo. Pourquoi vous ne voyez pas? Il n'y a aucun prophète qui vient nous donner un message clair, précis pour la situation de notre pays. Aucun. Quand vous donnez des prophéties, pas vous personnellement, quand vous donnez des prophéties, c'est plus la vie des individus. Et ces individus-là sont dans la misère, dans la pauvreté. Là, c'est des prophéties claires. Mais pour la nation, des mémoires, je ne sais pas si Roland le sait, des mémoires, aucun prophète, aucune prophétie précise pour la situation de notre pays. Où est votre Dieu? Il ne donne pas des messages pour les pays qui croupit dans la misère, ça va faire presque 30 ans. Aucune prophétie claire et précise. Voilà, on le laisse répondre. Hein. Le prophète, on l'a déjà bombardé. Lui, il va s'en sortir. On va voir. Allez-y, prophète. Bon, je ne ferai pas la victime, mais je crains pour ma propre personne qu'on ne m'écoute pas. Je ne fais pas la victime. Je sais certaines personnes qui peuvent être écoutées, qui sont écoutées. Ça fait le gouvernement précédent, celui-ci. Je sais qu'on nous écoute, nous avons déjà été reçus aussi. Mais dans le domaine prophétique, nous n'avons jamais été consultés. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu une autorité me chercher pour me dire « Vous êtes un prophète dans notre pays. » Des fois, on fait appel aux musiciens, aux acteurs culturels pour nous représenter. Il semble que vous écoutez Dieu. Que dit Dieu? On n'a jamais été consulté par rapport à ça. De deux, si on arrête le M23 et les rebelles et qu'on les chasse du territoire congolais, est-ce que cela sera la fin du problème au Congo et le début du développement de la RDC? Soyez honnête avec moi, non. Parce que le vrai problème, est à l'Est, avec nos ennemis, qu'on n'a pas du Rwanda, des autres pays, on doit être clair avec ça. Mais le vrai problème aussi, en deuxième lieu, c'est aussi le Congolais lui-même. Et ça, je peux vous donner 15 000 prophéties. Mais aucune nation n'est plus grande que la mentalité de son peuple. Notre mentalité a un virus comme avec les ordinateurs. C'est la mentalité de la corruption. Malgré les efforts de l'IGF. Vous ne croyez pas au travail de l'IGF? Nous croyons, nous avons été reçus par le numéro 1 de l'IGF, mais même le chef de l'État lui-même le reconnaît. En parlant des erreurs du passé et de ce qui se passe jusqu'à ce jour, il y a une corruption qui n'a pas de nom. En RDC. Nous sommes des panafricanistes. Nous saluons d'ailleurs la présence de notre nouveau président au niveau du Sénégal. Nous avons plaidé, prié pour ça, travaillé. J'étais allé de Gorée, j'étais au Sénégal. Nous parlons avec beaucoup de panafricanistes ici en Afrique. Au-delà de dire que le problème de l'Afrique, c'est la France, le problème de l'Afrique, c'est l'Amérique, on ne va pas continuer à pleurnicher comme ça. Quand Lumumba est mort, ce n'est pas un blanc qui l'a tiré dessus. Quand Mosé Laurent Désiré Kabila est mort, ce n'est pas un blanc qui l'a tiré dessus. Vous pensez à Lumumba avec votre coiffure. Oui, exactement. Moi, je suis têté du côté de ma mère. Ah, oui. Le lien de sang. C'était là que m'a Fumbe. Ça ne quitte pas. Le lien de sang. Ça ne quitte pas. C'est les liens de sang et nous sommes fiers de ça. Voilà. D'accord. Quand Thomas Sankara est mort, ce n'est pas un Allemand, un Français qui l'a tué. Ce sont les propres Africains, nos propres frères qui ont fait ça. Blaise Compaoré. Blaise Compaoré et tant d'autres qui ont livré Nelson Mandela et autres. Mais c'était des Noirs. Donc juste pour dire que on peut chasser tous les Blancs. On peut dire que c'est la faute des autres. Mais à vrai dire, ils ont croisé les mains et nous suivent sur France 24 en train de voir comment nous vivons comme des animaux. Excusez-moi d'aller aussi dur. Allez-y. Regardez comment le Congolais vit déjà au pays. Regardez comment nous vivons nous-mêmes aussi, au niveau de la diaspora. Regardez comment nous vivons dans nos propres familles, dans nos propres quartiers.
Que dire même de l'église? S'il faut qu'on aille parler de l'église du Congo, par exemple, là. Juste prendre l'église du Congo. Quel est le modèle et l'exemple qu'on peut être pour les autres? Corruption ici pour être président de telle structure. Corruption là-bas pour qu'on puisse... Donc, il y a la corruption est systématique à tous les niveaux. Je crois que nous avons des ennemis extérieurs. Mais je ne pense pas qu'il y ait pire ennemi que l'ennemi qui est à l'intérieur, qui est le propre Congolais. On dit des fois le Congolais est malade. Ce n'est pas la faune qui est malade, la flore, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas l'air qui est malade. Mais c'est la mentalité du Congolais qui est malade. Et pour ça, on a un travail dans notre génération, en commençant par les hommes publics, nous les pasteurs, notre manière de prêcher, notre manière de vivre, nous les journalistes, nous les musiciens, nous les acteurs culturels, nous les politiciens, nous qui sommes dans la législation des lois, tout ce que nous faisons là doit maintenant travailler. Regardez à l'époque de Mosé Kabila, il a dit, personne, il n'y a aucun taxi où les gens seront à 3, je crois, à 3 ou à 4 derrière. 3 derrière. 3. Puisque la loi était tombée, les choses ont changé du jour au lendemain. Pourquoi? Vous saviez qu'il y allait avoir un peu de la chicote. Je parle comme patriote, je crois que la démocratie n'a pas de place au Congo. Ah, c'est là. Ouais. Là, vous énumérez les problèmes. La solution, comment sortir de cette situation de corruption profonde? Que faire concrètement pour que les Congo décollent? Surtout que vous êtes injuste lorsque les fondements sont renversés. Oui, que faire? Oui, c'est exactement dans ce que je suis en train de dire maintenant. Parmi les nations que j'ai eu à étudier profondément, j'ai étudié le Japon, j'ai étudié le Singapour. Lee Kuan Yew, par exemple, qui était célébré par tant de leaders politiques religieux de son vivant et à sa mort, a trouvé un marécage, un terrain marécageux. Mais il a fait de ce lieu un des pays les plus riches, propres du monde entier. Allez regarder le nombre d'amandes qu'il y a là-bas. Vous utilisez la Wi-Fi de quelqu'un à côté, $5,000. Vous jetez un chewing-gum à côté, vous avez le papier, 3 000 €. Vous avez, même si vous êtes de l'opposition, vous avez crachez pas dans la rue. Crachez pas. Vous avez un lieu spécifique où vous allez crier avec un temps spécifique, c'est fini, vous rentrez. Il n'y a pas d'histoire de brûler les camions, tuer les gens, ça n'existe pas. Et je crois que John Maxwell a dit qu'il s'agisse d'échec ou de réussite, tout dépend du leadership. Que ce soit au sommet de l'État. Et ceux qui sont autour, beaucoup de gens disent c'est la faute des pasteurs que le pays est mort. Non, quand les gens ont fait des contrats miniers là, Léonel, est-ce que nous on était là? Les contrats chinois. Nous on n'était pas là. Chacun a sa responsabilité. Autant le président de la République, autant les anciens présidents, autant nous les pasteurs, autant aussi la personne qui jette de l'eau sale sur la rue. Exact. Autant quelqu'un qui prend la poubelle qui la jette aussi sur la rue. Donc le problème du Congolais, c'est nous qui sommes le problème et c'est nous qui avons la solution. Donc il faut des sanctions sévères pour que les Congolais se remettent sur la bonne voie. Il faut un leadership. Comme le rétablissement de la peine de mort. Sanctionner sévèrement les voleurs de la République, les criminels, tout ce qui fout les désordres dans les pays. La peine de mort, je n'approuve pas, mais je comprends. Vous comprenez le contexte dans lequel je comprends. C'est un peu comme dire que si je prie pour qu'on aille en guerre et qu'on tue les gens là-bas, c'est que je suis chrétien, j'accepte que les gens puissent mourir. Ouais, on doit aussi pas être hypocrite. On a prié pour l'armée, pour la FARDC, on a prié pour que les ennemis meurent. Tu vas pas commencer à dire que la peine de mort alors c'est injuste, c'est beaucoup plus injuste que le fait de tuer les gens. On doit être clair. Je n'approuve pas en tant que individu, personnellement, mais je comprends. Je crois que notre chef de l'État, qui nous suivra peut-être, on le fera parvenir cette vidéo, je crois que le Singapour ou d'autres pays qui ont été développés ont été développés par la dictature, et la dictature sociale. On n'a pas besoin d'avoir autant de chaînes de télévision. Moi, j'ai étudié un peu la psychologie des Rwandais. Quand ils ont connu ce qu'ils ont connu là, mais ce n'est pas la radio Mille Collines, c'était une radio, les gens parlaient, tuez-les, décapitez-les. Nous ne connaissons pas le pouvoir d'une radio, nous ne connaissons pas le pouvoir d'une émission, nous ne connaissons pas le pouvoir d'une chaîne de télévision. Aujourd'hui, on a beaucoup de chaînes de télé et des radios, et depuis qu'on nous a donné TikTok, même n'en parlons pas, on a des youtubeurs ici, on a des blogueurs là-bas, pour amener le peuple à quoi? Dépravation de mœurs, sexualité ouverte à outrance en lingala, insulter ici, débat là-bas, et puis on va se dire, on nous tue, 1-23, on ne changera pas le pays comme ça. Je crois qu'il faut un leadership fort au sommet de l'État. Il faut des sanctions sévères. Il faut que des chaînes de télé ferment. Il faut que il faut que d'autres
d'autres opposants soient arrêtés. Il faut que d'autres collaborateurs du chef soient arrêtés. Il faut que d'autres personnes on puisse les faire taire. Comme, oui. Comme ton aîné l'a dit le jour de l'investiture. Oui, oui. Le pasteur Roland Gallo, que vous aimez beaucoup. Énormément, c'est un de mes mentors. Et il faut un leadership dur. Je ne pense pas qu'au point où on doit laisser 500 députés parler, perchoir, amendements, on n'ira nulle part avec ça. Sénat, non. Assemblée provinciale. On doit tout, ce pays est à refaire. Il faut la démocratie à la congolaise. Oui. Donc, la démocratie démocrate, ça vient des Grecs, Alexandre le Grand. Je ne pense pas. Ce sont les systèmes de gestion de société. Qui est le président de la Suisse? Qui est le président de la Suisse? Mais la Suisse est là, on ne connaît même pas le président de la Suisse. Qui est le président de la Belgique? Comment est géré l'État anglais? Il y a la Chambre des Lords, il y a les autorités, il y a le Premier ministre, il y a la couronne. On n'est pas obligé de suivre cette manière de faire démocratique qui nous emmène nulle part. Il faut un leadership dur au sommet de l'État. Il y a d'autres structures qu'il faut même bannir. Il y a d'autres ministres. Aujourd'hui, on a vice-ministre de ceci. Vous allez voir un seul ministère avec combien de vice-ministres? Les institutions qui bouffent tous les budgets. Qui bouffent tous les budgets. Et on doit encore les amplifier, cela. Je pense qu'il y a des structures dont on n'a pas besoin. Moi, j'avais proposé autre chose, c'est dans mes prédications. Je n'en parlerai pas ici. Mais ma solution à moi, c'est que nous, en tant qu'éducateurs de masse, en tant que youtubeur, journaliste, je ne donne des leçons à personne, je suis congolais. Moi aussi, je suis partie prenante du problème congolais. Nous devons tous... Je crois qu'il faut une conférence nationale souveraine différente. Je pense qu'il faut... J'en ai pas même... Là, c'est comme si on revient toujours à la case départ. Il y en a eu et il faut... Ouais, il faut... Surtout, je crois qu'il faut qu'on appelle la diaspora. Je crois qu'il y a des Néhémies qui ne sont pas sur le territoire, mais qui ont des choses à dire. On est en Afrique du Sud, on avait des grands médecins qui ont juré de ne plus rentrer. Ils ont dit, le pays là, vous n'aimez pas votre pays. Mais des Congolais, même quand nous venons ici, nous avons beaucoup des intelligences sur le plan technologique, nucléaire, même aéronautique. Mais on ne laisse pas la diaspora pas. Je bénis Dieu quand même, il y a beaucoup de mouvements qui se font. On a les structures comme les Makutano, on a eu beaucoup avec surtout ce régime, beaucoup de gens de la diaspora qui sont rentrés. Mais je ne crains que la plupart de ceux qui sont rentrés ne soient rentrés que pour les COP. Excusez-moi de le dire. Vraiment, pour les COP. Et la plupart de ceux qui avaient un mot à dire, ils sont là en train de traîner, cherchant des audiences. On les trouve à Kinshasa. Ils sont à l'hôtel du fleuve ici, Nazo là-bas, Manga, Mingate, Nena Projet. Et tu sens que c'est quelqu'un de vertueux, quelqu'un d'intelligent, mais à qui on n'a pas donné l'opportunité de pouvoir parler. Il y a des efforts qui sont faits, on ne nie pas cela, mais je crois qu'il y a beaucoup à faire si on doit vraiment être un pays émergent et développé au cœur de l'Afrique. Prophète Joël, il y a plusieurs questions qu'on voulait vraiment poser dans le cas de la praxis aujourd'hui de tout ce qui se passe dans l'Église. Mais je crois qu'on gardera un deuxième numéro pour parler du judaïsme dans l'Église aujourd'hui, avec la pratique de talit, de kupa, tout ce qu'on voit, les gens utilisent de sel, de bougies, de prières, ainsi de suite. Mais je pose une question lorsque vous regardez la caméra, observez bien parce que vous êtes prophète. La République démocratique du Congo a une diversité culturelle, plus de 450 ethnies. Chaque ethnie a des origines. Et pour la plupart, nos origines, ce sont des origines soit sorcières, soit coutumières, on parle de chefs coutumiers, ainsi de suite, qui vaut pour certaines personnes, même s'ils sont chrétiens, même s'ils sont là, mais ça demande toujours, il faut couper le lien, ainsi de suite. Regardez le Congo, comment il se présente. Regardez aujourd'hui les pratiques que nous avons même amenées aujourd'hui au Congo dans l'église. Le judaïsme qui est dans l'église, on commence à utiliser même Kibokoko, je l'ai dit en lingala, Kibokoko Yabayuda. Nous l'avons même emprunté pour le Congo. Ça fait deux pratiques coutumières. To sangisi ouais bisomoko to bengi yango bondoki na ba problème nango to zususo pe ya bayuda na bondoki na bango to sangisi. Prophète des nations otali caméra oyebisa ba congolais nini pona lelo vraiment
Congo, même sur le plan spirituel. Parce qu'il faut la paix, état spirituel, état d'âme spirituel, hein. Il y a Mboka Congo. Ça, c'est la parole que je te donne au Kenango au clôturer. Un message aussi pour la nation congolaise. Prophète Joël Francis. Bon, sujet au lobby, et ça, sujet moko, et aussi une émission Mobimba. Nous ça maté à moko sur la spiritualité africaine à la lumière de la Bible. Parce que 30 ans passés, le mouvement Mounié dans le monde, après le livre à Rebecca Brown, il est venu libérer les captifs. Le mouvement de combat spirituel est Botami. On a la Botami une église à combat spirituel. Le ministère international des Boré a coupé beaucoup de pays aux États-Unis, il a payé mon beauté. Je connais. Oyo, Telemela qui m'a cassé, pratique la sorcellerie. Ici, il a exprimé la coutume, la tradition africaine, où il détruit la vie, la famille, la mais avec le temps, avec un peu plus de recul, tout le monde dit qu'il y a moyen, il y a qu'au séparer culture, coutume, tradition, sorcellerie. Pour coutume nyo sotende ezamabe, culture nyo sondete ezabondoki, bokoko nyo sotende ezabo satana, na Bible bokoko nyo sotende ezabo satana, pour biso to bikaka bokoko donc aucun si malamo kindoki. Na ko étudier ba religion africaine pe tradition africaine kaka lokola ba yuda pe bazala bokoko na bango, ninge ba palestinien pe bazala ba oya bango. Il y a de quoi, kobenga ba historien, ba archéologue, ba spécialiste, to réfléchir ensemble pour te trouver ligne de démarcation. Kindoki ezama B, magie ezama B. Kibo nyonso o eza ya occultisme ezama B. Mais nyonso te ya culture, ya tradition. Pour les lois ceux qui au na Italie, ah au telle peinture, to na Louvre. Bah waouh, c'est une belle peinture. Or le bango c'est classe. Or le bango c'est la culture. Mais sur la question masque, il y a ba teke. Tout la question bilamba, il y a ba tete là. Or le bango za kindoki. Ola tate. Mundele a bisayo, je vais en campagne, je vais dans mon village. Moi je suis dans Mokaza Muta Istre, village moi à peu près 10 000 habitants. Mais yo ibsa mutu na kena village na biso vacances. Aba baro lokayo, baro bomayo, baro Orozongate. Orozongate, moi un peu. Donc généralement tous à moi complexé pe. Il y a qui mundele ne tokumisa, mais abiso tokumisa te. Comment en tant que chrétien congolais on peut célébrer culture na yo, parce que binipe, ba célébrer culture na bon sans pour autant tokota na kati na kindoki. Donc pour nangai par rapport à Elo Lobby et au sein émission Mobimba pour chef coutumier à la place na mboka, tout le monde qui derrière papa Mokonzi na biso à le beli biso moi le camon na vidéo qu'on est ça c'est qui parce que azana raison pour biso tout le monde qui chef coutumier au monika ka ba un signe ya majesté à pouvoir tout mbala moro kindoki on appelle ça complexe ya mundelo au que le monde na musée awa on doit laisser beau quand ba photo mais abino moko ba to mwindu o lobe na kindoki. Alors na émission sous na kanisi que to lobelango bien pour totala o ya mabe na o ya malam o to koki kozwa to lobelango bien pour rafia to boyi kolata métallique to tiena. Merci beaucoup prophète d'avoir accepté pour ce numéro spécial, c'est cette émission spéciale ici à Paris, Saint-Denis au studio Kembo. MK, voilà, merci beaucoup à notre frère, c'est un Congolais qui a préféré également faciliter la tâche à d'autres Congolais qui pratiquent la profession de pouvoir enregistrer ici, surtout des journalistes réfugiés politiques comme Abou Zanga. Nous on revient avec les prophètes, mais vous êtes installés ici. Merci de nous avoir donné cette opportunité, à vous aussi, votre humilité, votre disponibilité de venir. Et désormais, le prophète est abonné ici. Hein. Il est abonné ici pour ses émissions. Merci beaucoup. Alors, vous suivrez cette émission dans les différentes plateformes, donc
les réseaux sociaux, sur YouTube. Vous allez le suivre dans les différentes plateformes et distribuer à travers le monde pour que vous puissiez comprendre ces choses. Ne pas critiquer de loin, mais il faut oyoka, bosindo, osali, poser jugement, otali o balobi, otali pe, pona okende liboso. Tokomi na tango prophète Abiza ko renverser ba fondement ya kala. Azapene loko moka loba ki tozongela ngwawa e komi ko sala pe moi e komi viral. Alobi repentance te sous repentance te botikango buta mate ya mususu. Bon, tokolinga to comprendre contexte musu ba bazwa ki kaka eloko bakati yango kaka place wana ba yoki bandelité pourquoi lobaki yango akoma na eloko botika moi parti wana. Nakanisa eloko wana pe okondimbo lango ou bien loba onka mukeza nini comme ça tout clôturer na biso. Repentance eza fondation andako. Batiaka fondation au sans fondation au télémiselo au moroté. Mais bavant dans la fondation té. Après fondation faut télémisa matsa 1 2 3 niveaux. Repentance eza fondation Hébreux 6 verset 1 eza la fondation avec chrétienne. Mais trouva nara wanate. Faut tomata. Repentance eza miliki. Tumela ona bomwana. Mais age mususu pe tolia ka pe tumela rablo mususu. Mais tumela ka miliki titan toza ba mikolo. Repentance donc repentance et Olanda biso kaka. Tout à fait. Mais ça les sous fondamental te oyo kaka yango so ezate to ça leur mususu te pour bébé amelaka miliki aller en mususu te. Merci pasteur Abou Zanga, ancien directeur des informations de CCTV. Merci au prophète Joël, merci au réalisateur, merci au studio MK. Au revoir. Et on a oublié de remercier également maman Simiane Tatou qui est en studio pour son nouvel album. Merci à vous aussi d'avoir bousculé le prophète pour venir à l'émission. Au revoir.